On se souvenait de Jackie Chan comme ça, mais on ne savait pas que la star du Mawashi était en fait un gros con. C'est sa fille Etta NG qui nous l'a révélé hier sur YouTube. Hi, I'm Jackie Chan's daughter, and this is my girlfriend Andy. We've been homeless for a month due to homophobic parents. Classe! Et visiblement, c'est un phénomène général dans la famille des deux jeunes filles. Yeah, I've asked all my friends for help, and I've asked all my family for help, and everyone just keeps sending us to the direction of shelters where they know we will be split up. Ça vous choque, vous? Oui, c'est extrêmement choquant. Ludivine. Je suis très sceptique, Benji. Alors, c'est vrai. voilà. Je pense qu'effectivement, en revanche, je pense que c'est un sale type aujourd'hui, Jackie Chan. Mais pas pour les raisons évoquées du tout par sa fille. Je pense pas que ce soit du tout pour cause d'homophobie, puisqu'il s'en est jamais occupé. Ça vous choque ou pas, ça? De quoi? Ce qu'elle fait c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement malheureux. Jackie Chan, ce qu'il a fait, apparemment, il a renié. Qu'il l'ait renié, bien sûr que ça, c'est choquant, bien sûr. Mais c'est pas pour les raisons qu'elle invoque, pardon. Ah, alors donc ce serait pour quelle raison? Qui a la réponse? Parce que en fait, c'est une relation d'amour-haine. Et je voudrais dire solennellement, si les Chan nous écoutent, il faut... Je pense qu'à Hong Kong, il y a de fortes chances. Il faut que la famille puisse se retrouver. Parce que c'est vrai qu'elle ne le considère pas vraiment comme son père, parce qu'il ne s'est pas occupé d'elle. Lui l'a renié ou ne l'a jamais considéré comme sa fille. Et du coup, il y a de graves accusations. C'est une famille qui a besoin de se ressouder. C'est vraiment un appel. Vous pensez que c'est plus une vengeance de sa fille qu'autre chose? C'est peut-être ça. On est en train... Fatima. Je pense que sa fille, elle a tourné cette vidéo juste pour l'argent. Parce que comme elle a déclaré en 2015 que c'est pas... qu'il n'a jamais fait partie de sa vie, qu'il fera jamais partie de sa vie, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'est juste pour l'argent parce qu'elle vit très mal. Elle est dans la rue, elle a la rue. Donc si elle vit mal, c'est que son père l'aide pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Parce qu'on l'a renié. Depuis des semaines, on parle d'héritage. Évidemment, la logique est là. S'il s'avère que ces propos sont exacts, ça s'avère évidemment choquant. Mais les tensions dans la famille Chan existent depuis des années. Elle n'a jamais vraiment connu son père biologique. Tu as raison, Gilles, ils ne sont jamais carrément vus. Donc je pense que c'est une histoire de communication. Et elle veut récupérer, peut-être, naturellement, son argent. Mais le point intéressant, c'est que ça met le doigt sur un vrai problème qui se passe dans le monde entier. Il y a plein de jeunes homosexuels qui se font foutre à la porte de chez eux, ne serait-ce juste parce qu'ils sont homosexuels. Et au moins, ça a l'intérêt de parler de ce sujet-là. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à contacter le refuge. On va afficher l'adresse, évidemment. C'est très important. Mais pardonnez-moi, mais on juge une famille sans savoir tous les tenants et les aboutissants. Mais nous avons travaillé pour les connaître. Alors, on a fait un petit sondage. Est-ce que ça vous choque, cette affaire? Êtes-vous choqué, pas choqué? Pas choqué. C'est partagé, mais c'est partagé. C'est partagé. Peut-être que les gens ont la même information que vous et que c'est plus un coup de com' qu'autre chose. Non, mais Isabelle a raison, c'est compliqué les règlements de compte par médias interposés. On n'est pas juge des affaires familiales, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. En revanche, effectivement, les dires et les reproches sont abjects et abominables. Mais on est d'accord.